Parashat Miketz. Pourquoi l'interprétation de Yosef concernant les rêves de Paro était plus convaincante que celle des magiciens? Pourtant, les magiciens aussi avaient bien compris que les 7 vaches grasses faisaient allusion à quelque chose de positif, les 7 vaches maigres à quelque chose de négatif. Certains disaient 7 filles vont naître chez toi et d'autres vont mourir. D'autres disaient à Paro, tu vas conquérir 7 provinces et 7 autres vont te combattre. Pourquoi l'interprétation de Yosef, que nous connaissons tous, donc 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine, pourquoi cette interprétation était bien plus convaincante aux yeux de Paro, était plus pertinente? Qu'est-ce qu'il y avait de plus que celle des magiciens? On pourrait encore s'interroger, comment Yosef a osé porter conseil à Paro? Comme nous savons, Yosef a donc donné un conseil, presque un ordre, en disant il va falloir nommer des intendants pour stocker la nourriture afin de pouvoir subsister pendant les années de famine. Mais comment Yosef a osé outrepasser ce qui lui était demandé? Pourtant, il était sollicité uniquement pour donner une interprétation au rêve. Comment s'est-il permis de prendre la position de conseiller envers Paro? En fait, lorsqu'on regarde l'ordre des versets, ce qui a convaincu Paro n'était pas l'interprétation de Yosef, mais précisément le conseil qu'il a donné. Parce que si les magiciens ont prédit l'avenir, ont certes compris qu'il y avait des choses positives, des choses négatives, mais ils ont simplement prédit l'avenir sans donner de sens, sans donner d'implication à Paro. Paro, pour lui, ne comprenait pas pourquoi devait-il rêver cette chose-là. Alors que Yosef, il ne s'est pas contenté uniquement d'une interprétation, mais a donné un sens. Yosef a donné un message, un objectif, une implication, et c'est à ce moment-là où Paro a dit Mi chacham venavon kamocha, nul n'est sage et intelligent comme toi. Car la vraie chorma, la véritable chorma, la sagesse, c'est pas simplement de connaître l'avenir, etc., mais de donner du sens, de donner une implication à l'homme. C'est là où l'homme s'implique, là où il y a une mission, il y a un projet. À partir de ce moment-là, Paro a bien compris que la vérité sortait forcément de la bouche de Yosef et non des magiciens. Le Ramban ajoute même que le conseil de Yosef était une partie intégrante du rêve. Ce n'était pas seulement une idée personnelle, mais c'était une partie de l'interprétation du rêve, car si les vaches maigres ont résisté, sont restées en vie, c'est forcément pour nous dire qu'il y a une solution à ces années de famine, et donc, comme nous savons, donc, le conseil de Yosef de stocker de la nourriture, etc., etc. Mais on pourrait ajouter quelque chose de plus profond, c'est que Yosef a fait correspondre entre les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres, entre les années de famine et les années d'abondance. Si les magiciens ont parlé de 2 choses qui n'ont rien à voir, cette année où des filles vont naître, cette année où des filles vont mourir, etc., Yosef il a fait correspondre, il a établi un lien entre ces années-là. Selon Yosef, les années d'abondance étaient nécessaires pour les années de famine. Les années de famine ne vont plus être simplement des années de souffrance, mais elles vont donner un sens. On pourrait même ajouter, c'est elles finalement qui vont façonner l'histoire. C'est elles qui vont façonner ces années d'abondance. On va déjà s'impliquer à ce moment-là pour les années de famine. Et lorsqu'on regarde même la grande histoire, l'histoire des frères de Yosef, c'est les années de famine précisément qui vont créer l'histoire. C'est elles qui vont créer la redoute, c'est elles qui vont faire descendre les tribus avec leur père d'Israël, de Canaan, donc vers l'Égypte. Donc avant tout, il a réuni tous les éléments du rêve pour en faire un seul objectif, mais plus que ça, il a donné à ces années-là de souffrance, de famine, un sens où c'est elles finalement, c'est pas pour rien qu'elles mangeaient les vaches grasses, parce que c'est elles l'objectif, et elles vont façonner toute cette histoire-là. Rappelons-nous, on ne peut pas changer les événements, mais c'est nous qui leur donnons un sens. Seul l'homme peut donner une véritable lecture aux événements. Mais on pourrait apprendre une autre leçon de la paracha. Si ces années-là de famine étaient censées être des années de souffrance, eh bien Yosef a été capable de leur donner un sens. Comment cela? En les rattachant aux années d'abondance. Ça pourrait être l'idée de la fête de Hanouka. La fête de Hanouka se résume en 2 miracles. Celui de la fiole d'huile qui a pu durer pendant 8 jours, et celui de la victoire des Juifs face à l'armée grecque. Ces deux miracles ont un aspect commun, la force de la minorité. Dans les 2 cas,
la petite mesure d'huile a réussi à tenir plus longtemps et le groupe de juifs a résisté face à la grande armée grecque. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de minorité. Car tant que la minorité sera rattachée à quelque chose de bien plus grand, de bien plus infini, elle sera invincible, un petit peu comme les années de famine qui étaient attachées aux années d'abondance. Si le peuple juif a résisté face à l'armée grecque, eh bien c'est parce que nous sommes attachés à quelque chose d'infini, à la transcendance, à Akadosh Baruch Hu, au divin. Et donc c'est pas le nombre qui compte, mais à quoi nous sommes rattachés. Hanouka Sameach.